Salut à tous et bienvenue sur TEW 2016, c'est Picouz et aujourd'hui on se retrouve pour une carrière un peu différente, une carrière toujours de catch mais sur du TEW 2016, le jeu qui me passionne peut-être le plus. Et aujourd'hui comme vous le voyez on est sur le profil de Stephanie McMahon, donc j'ai décidé d'incarner Stephanie McMahon à la WWE le 1er février 2008. Donc c'est un retour en arrière. On va mettre un petit contexte autour de ça. Donc Vince McMahon qui a décidé de prendre du retrait à l'aube de cette année 2008. Donc il a gardé la compagnie et le booking jusqu'à la fin du Royal Rumble fin 2008 et il a décidé à ce moment-là de léguer l'entreprise à sa fille Stephanie. Donc Vince McMahon aura pour l'instant encore un rôle au sein de la WWE, notamment de Raw pour le moment, mais ça sera amené à vite changer dans le temps. Et ça sera donc Stephanie qui sera la propriétaire et la bookeuse de ce show. Donc on va partir sur quelque chose de nouveau, de quelque chose qui sera différent. On ne verra certainement pas les mêmes superstars, pas les mêmes rivalités, ce genre de choses. Là, on va suivre une certaine logique pour aller à WrestleMania, c'est 24, si je dis pas de bêtises, en 2008. Donc vous remarquez, hein, on a 3 shows, donc Raw, ECW et SmackDown. Bon, pour l'instant, je sais pas. Je pense que les shows, on va les laisser comme ça. L'objectif, quand même, ça sera de renforcer un peu la ECW avec des produits de l'OVW et de la FCW. Donc OVW, c'est l'Ohio Valley Wrestling et la FCW, c'est la Florida Championships Wrestling. Ce sont des fédérations, comment dire, des fédérations de développement pour la WWE. Donc il y a quand même des catcheurs assez intéressants à récupérer là-bas. Donc voilà, je vais amener certains catcheurs à intégrer le CW pour qu'ils se fassent la main, hein, pour pouvoir intégrer un jour le roster. Et il y aura forcément aussi des intégrations qui seront faites sur le roster de Raw et de SmackDown qui je trouve est très petit. Le roster n'est pas dense et mal réparti. Donc je vais aller jusqu'à WrestleMania avec le roster actuel sans rien changer et tout. Et derrière, dès qu'on arrivera à WrestleMania, là, il y aura du gros changement et on clôturera donc la saison. Donc, ce sera la fin de. Je sais pas s'ils s'alliaient dans le jeu, si c'est la season finale ou pas. Est-ce qu'ils l'ont mis pour Backlash? Non, ils l'ont pas mis. Non, ils l'ont pas mis. Bon. Dans tous les cas, on va regarder ça. On va faire un point par rapport à ça. On mettra une saison finale, je pense que je vais le mettre à WrestleMania, moi, pour pouvoir entamer une nouvelle ère juste après. Il y aura bien évidemment des recrues qui vont arriver comme Daniel Brunson, des trucs comme ça, des noms que je vais chercher sur le circuit indépendant. Après, je vais pas m'amuser non plus à piller la TNA par exemple, qui a un beau roster. Je vais laisser les mecs se développer et puis je vais les lister, je vais les shortlister et quand ils seront en fin de contrat, là je me permettrai de leur faire une offre pour avoir un semblant de réalité par rapport, on va dire, à la vie normale. Voilà, donc pour l'instant, Raw qui est le lundi et le mardi, on a ECW on Sky-Fi qui est juste avant WWE SmackDown. Bon, ça c'est pareil, hein, les shows, on va on fera des changements après WrestleMania, mais j'ai déjà des plans bien précis pour tout ça. Et au niveau des pay-per-view, on a un pay-per-view par mois. C'est parfait, ça j'y toucherai pas. On est sur des 3 heures de show, ça me va. WrestleMania est à 4 heures. Correct. Pour les shows télévisés, 1h30, 1h, c'est pareil, c'est correct. Voilà. Donc après, je peux présenter assez rapidement le roster de Raw. Alors, à Raw, on va présenter. Donc bon, il n'y a pas de grosses surprises à Raw. On a un roster plutôt intéressant, plutôt correct. Il y a quand même quelques noms assez marrants. Quand on voit Cody Rhodes qui avait commencé, qui est actuel champion par équipe avec Hardcore Holly, qui était face.
Voilà, il y a des noms qui, quand vous allez voir, ça va vous faire bizarre. Il y avait Jeff Hardy qui était revenu à la WWE, je crois qu'il était revenu en 2007, si je dis pas de bêtises, qui était pushé quand même assez fort aussi. Bon, il y a quelques noms qui vous dira rien certainement. Si vous n'êtes pas de cette époque-là, vous ne connaîtrez pas. Enfin bref, voilà, je vous passe en revue hein, si vous voulez voir le profil des catcheurs. Hein, je vous laisse faire pause. Moi, je passe rapidement. Alors là, on voit Shane McMahon. J'en profite pour faire une petite parenthèse qu'il est comme occasional wrestler. Je vais pas l'utiliser. Je l'utiliserai plus comme une personnalité ou une figure d'autorité, mais en catcheur, je l'utiliserai pas. Il vend bien, il n'y a pas de souci. Il a des bonnes notes de ceiling et tout. Mais en basique psychologie, bon, c'est pas fou. Bon, Shawn Michaels, bien évidemment. La machine. Donc Stephanie McMahon qui sera une figure d'autorité hein, à la WWE. On a Steve Austin qui est pareil, une figure d'autorité. Il est aussi color commentator, j'ai vu pour les events. C'est qu'il est bon, hein, il a 92. Voilà, je sais pas. Je sais pas ce qu'on fera, mais c'est pareil, il y aura beaucoup de changements à venir. Parce que j'ai vu qu'on avait beaucoup d'annonceurs à Raw. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et on pourra vraiment faire quelque chose, je pense, d'intéressant. Voilà, donc du côté de Raw, je vous ai présenté le roster. On va aller du côté de SmackDown. Bon, bien évidemment, un Batista qui fait partie des meilleurs catcheurs de SmackDown. On a l'Undertaker, Edge. Voilà, c'est des gros noms qu'on a vus qui ont peuplé nos samedis soirs ou nos vendredis soirs là, sur la TNT parce que c'était les main eventers de la branche. Après, il y a des noms assez intéressants. Là, je me rappelais pas que Jace, qui est encore nommé Jace Dalton, parce qu'ils avaient fait équipe avec Festus à l'époque, c'était le fils de Terry Gordy. Donc là, moi, déjà j'ai des idées. Je pourrais travailler ça pour en faire une storyline. Mais c'est pareil, c'est des trucs qu'on va mettre en place doucement, sûrement, et voilà, ça arrivera quand ça arrivera. On n'est pas pressé pour le moment. Tac tac. Alors j'en profite, là je vois le profil de Maryse. Le roster féminin est très 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 faible. C'est vraiment compliqué. J'ai vu qu'il y avait le titre des divas qui était vacant. Je vais pas le mettre le titre des divas, je préfère vous le dire. C'est le titre des Women's et pour l'instant on va travailler cette division féminine parce que c'est compliqué. Après à voir si on met tout sur une branche, Raw ou SmackDown, parce que pour l'instant c'est pas des branches fermées. Donc pardon. Donc à voir ce qu'on fera par rapport à ça, mais j'ai envie d'avoir une division féminine correcte. Il y a des catcheuses qui déjà à l'époque étaient quand même pas dégueulasses en termes de in-ring. Je pense Victoria, Mickey James, peut-être Maria aussi qui était pas trop mal. Enfin voilà, Maryse, elle est comment? Ouais, c'est faible. Enfin voilà, il y a quelques noms. Est-ce qu'on pourrait jouer là-dessus? Parce que là même je vois Michelle McCool. C'est trop faible. Je peux pas, moi j'oserais pas faire ça. Enfin, j'oserais pas les mettre. Ou alors dans le pré-show éventuellement, mais voilà, ce serait compliqué. On a Rey Mysterio aussi. Ric Flair. Rick Martel. Shane Moore. Pardon, excusez-moi, j'arrête pas de bailler. The Undertaker, Theodore Long, Tori Wilson. Ah, mais qui n'était pas signé. Ouais, parce que il me semblait qu'elle a un petit peu de catch. Ouais, faudra que je fasse le point quand même sur tout ça, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas signés. Il y a Zack Ryder. Matt Cardona. Ah, j'aime beaucoup Zack Ryder. C'est sûr qu'à l'époque, avec Kurt Kiss, ils étaient les protégés. Enfin, les protégés. Ils étaient les sous-fifres, plutôt. C'est plus le terme de Edge. Et du coup, au niveau de la ECW, alors c'est un roster beaucoup plus petit. On a des anciens. Des vrais anciens extrémistes. Donc, Balls Mahoney, Joe Style qui était déjà là à l'époque. C'est vrai que Paul Heyman n'était plus là, ne travaillait plus à la WWE. On avait Tommy Dreamer, Stevie Richards aussi. Mais après, pour le reste, il y avait le jeune CM Punk. Enfin, jeune. Il avait 29 ans, mais il commençait déjà à se faire un nom avec des stats très bonnes de in-ring. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Après, comme c'est un showbé, on va pouvoir
en profiter pour pêcher des mecs, pour leur donner un vrai... bah ouais, un vrai push. Après, l'objectif, hein, je vais pas vous mentir, l'objectif c'est après de faire de la ECW plus que ça soit un show B, mais plus un show Abyss, quoi. Enfin, A, bis, pas le catcher. Pour vraiment développer le roster, qu'on ait vraiment un roster plus solide et quitte à intégrer un roster, un nouveau titre à la SCW, par exemple le titre Television. Voilà. Moi, ça serait un truc sur le long terme qui serait intéressant à faire. En parlant des titres, donc du coup, le champion ECW n'est autre que Chavo Guerrero. Putain, les titres, ça fait bizarre voir ECW Heavyweight. J'ai envie de rajouter de championship là. Surtout qu'il y est sur certains et pas d'autres. On va le faire. Bon, je le ferai après en off. Je vais déjà vous présenter les titres. Donc le CW World, le CW Heavyweight Championship. C'est le World Heavyweight Championship en plus. Hein. Ouais, c'est bien ça. Donc c'est Chavo Guerrero qui est le lutteur qui a gagné le titre contre CM Punk. Après, il me semble, il s'était passé une magouille dans l'épisode de DCW et DCW on Sky-Fi. Il me semble que c'était Edge qui était intervenu pour donner la victoire à Chavo. Donc il y avait une rivalité qui est là entre Chavo et CM Punk. Le titre de la WWE, c'est Randy Orton qui le détient. Alors, par rapport à ça, Randy Orton, je pense qu'on va faire bouger les choses. On va faire ce qui était prévu dans le processus. Donc John Cena qui affronte Randy Orton et Triple H à WrestleMania 24. Je vais rester sur ça, je pense. Au niveau du titre des divas, pour l'instant, c'est pas prévu de le mettre en place. Je vais pas vous mentir, je vous l'avais dit. J'ai pas envie de pusher un titre pour des filles que... Enfin voilà, c'est le titre Women's, elles sont déjà 4 dans la... Enfin, elles sont 5 à Raw. Non, autant faire une grosse division féminine où il y a un peu plus de storyline, d'impact, d'avoir un vrai titre. Au pire, le titre des divas, on le mettra en titre secondaire après si vraiment on a du monde. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Le titre intercontinental, c'est Jeff Hardy qui le possède. Il l'avait pris à Umaga. Alors, pour ceux qui se rappellent, il y a 2-3 matchs contre Umaga, notamment un match partout dans l'arène. Ça avait fini. Jeff Hardy avait fait une descente de la rampe d'escalier. Il avait mis une corde à linge à la fin à Umaga. Il avait sauté du haut d'un camion de production, je crois. Enfin voilà, j'ai des souvenirs moi de pay-per-view où Jeff Hardy avait affronté Umaga. Alors je sais plus si c'est en 2007 ou en 2008. Il me semble que c'était en 2007, mais peut-être que je me trompe. Après, on a les ceintures par équipe, les ceintures de SmackDown, normalement, les W Tag Team, qui sont détenues par John Morrison et The Miz, qui sont actuellement catcheurs du côté de l'ECW. Donc là, c'est pareil. Il va falloir voir comment on peut faire pour que les titres... parce que si je fais des brands exclusifs, John Morrison et The Miz, il va falloir qu'ils quittent la SCW. Donc est-ce que, à terme, la SCW... Je fais une division exclusivement sur du solo et je mets pas d'équipe tag team, ou enfin en tout cas pas des équipes capables d'aller, de jouer pour un titre. À voir, c'est pareil. Après, si vous avez des suggestions, des idées, des machins, n'hésitez pas à mettre un commentaire et dites-moi vos avis. Voilà, moi je suis toujours preneur, je suis toujours intéressé par ce genre de choses, donc n'hésitez pas. Le titre des États-Unis, c'est MVP Montalvo-Tavius Porter qui l'a remporté contre Chris Benoit. Là aussi, c'est pareil. Je ne sais pas trop quoi faire. MVP, j'aimerais bien qu'il défende son titre à WrestleMania. Je me rappelle pas si en vrai il l'avait défendu. Dans tous les cas, on mettra une storyline en place pour que ça se passe. Le titre Women's est détenu par Beth Phoenix. C'est pareil, il va falloir, je vais modifier le level, je vais enlever la haut level, je vais le mettre en floating comme les autres. J'ai pas envie que ce soit un titre de seconde zone. Mais Phoenix, c'est quand même une bonne catcheuse, donc j'ai envie de, quitte à qu'elle soit vaincue, on la push de fou et tout, hein, mais pas envie que ça soit non plus un titre qui aille à la poubelle, voilà, c'est ça les termes.
Le World Heavyweight Championship, c'est Edge qui le détient. Et Edge, normalement, il va affronter l'Undertaker à WrestleMania. Si je dis... Ouais, c'est ça. Il affronte Edge à WrestleMania. À voir si on repart sur ce plan pour WrestleMania 24 ou on change la donne. Parce que je sais qu'à No Way Out, il y a les matchs Elimination Chamber. Et il y a notamment des mecs comme Batista ou autres qui sont présents. Donc pourquoi pas peut-être tenter quelque chose. Je sais que Batista, il avait eu un beau règne en 2006, là, où il avait affronté le Taker à WrestleMania. Il s'était passé des choses plutôt agréables, donc à voir ce qu'on peut faire. Et enfin, le titre de Raw, le World Tag Team Championship, qui est actuellement sous les mains de... Alors je crois que c'est Holly Rhodes ou Hardcore Rhodes, le nom de l'équipe officiellement. Bon, voilà, c'est une équipe tag team correcte. Je vais pas dire plus. Pareil, un des objectifs qui sera important ici, ça sera de redévelopper la division par équipe. Voilà, ça c'est un truc que j'ai envie de remettre en place, quelque chose de cohérent, de bien, avec de bonnes équipes. Quitte à aller chercher des talents ailleurs et tout, quitte à aller chercher des équipes qui sont pas forcément très populaires, mais on fera le nécessaire pour les mettre Bon. En tout cas, voilà, vous avez vu pour les titres. Moi, je vais modifier les titres et on se retrouve juste après pour faire un débrief sur notre produit notamment. Alors j'en profite, je fais un petit point. J'ai regardé les titres inactifs. On a quand même les titres de la CW World Tag Team et le titre Television. C'est pareil ça, hein, c'est peut-être des choses à remettre en place du côté de la CW à terme en fait. Hein. Si je veux en faire un show A, voire A bis, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. On a le King of the Ring. Ça, j'ai pas forcément envie de le mettre en place. Là, pour l'instant, non. Alors, j'ai le Royal Rumble. Je sais pas pourquoi il est inactif. Parce qu'il fait partie. Je vais le mettre en actif. Hein. Alors, le titre de la WCW, ok. World Tag Team, World Television, le Cruiserweight. Ouais, bon, après, le dernier champion Cruiserweight, c'est Ernst Vogel. Bon, ouais, c'était pas une mauvaise idée de le jarter. Le titre européen, bon, pour l'instant, rien, pas forcément de besoin particulier. Le titre hardcore, bon, ça, c'est pas la peine. Hein. On va être bloqué par les diffuseurs télé. Le Light Heavyweight, bon, c'est pareil, c'est un titre qui n'existe plus depuis 2001, donc bon, on s'en fout. Et le Money in the Bank. Et ça, on va l'activer. Voilà. Donc on a réactivé le Royal Rumble et le Money in the Bank. Alors, au moins on aura des stipulations. Mais c'est vrai que c'est important de les avoir parce que ça fait partie... de la WWE, c'était bête de pas les mettre. Voilà, donc du coup, le titre des Divas, bon, je vais le retirer pour l'instant. J'ai pas l'intention de l'utiliser, donc on va rester là-dessus, on va partir là-dessus. Pour l'instant, c'est pas trop mal ce qu'on a, et puis on va créer des storylines, sachant qu'il en existe déjà, hein. J'en profite pour faire un petit tour, hein. Je pars un peu dans tous les sens, mais c'est vrai que c'est compliqué au début de tout présenter, de contextualiser tout ça. Donc voilà. Donc à la ICW, deux storylines en cours, CM Punk vs Chavo. Donc là, quand c'est ce que je vous disais en fait tout à l'heure, c'est Guerrero qui a gagné Punk pour le titre avec une interférence de Edge. Et du coup, la semaine d'après, Guerrero, il a célébré sa victoire. Et Punk était déguisé en Mexicain, il attaquait avec sa guitare. Voilà. Donc on va surfer un peu là-dessus, on va développer un petit peu. Bon voilà, hein, je veux mettre quelque chose quand même de solide en place. Il n'y aura pas de mouvement dans les rosters. Enfin, il n'y aura pas de draft. Là, pour l'instant, on va garder les rosters. Il y a peut-être des arrivées pour compléter les rosters, mais c'est tout. Donc on va emmener ces storylines. Où est-ce qu'on peut les emmener? Voilà, je sais pas ce que ça nous apportera. Ça nous apportera quelque chose. Mais c'est l'objectif.
Voilà. La deuxième storyline, c'est une storyline entre Tommy Dreamer et Elijah Burke. Alors là, je vous avouer, je me rappelle pas du tout qu'ils étaient en storyline, certainement oui. Enfin, de toute façon, je suis en train de regarder le coffre à catch là de Christophe Ajus, donc certainement que je saurais pourquoi il y a eu cette storyline, mais j'avais plus du tout le souvenir. Bon, c'est pas ça, c'est une storyline. Je vais pas vous mentir, elle durera certainement pas très longtemps, parce que j'ai des plans pour les gars de la CW, mais voilà. C'est du projet, donc ça, bon, je pense qu'on va clôturer ça sur un épisode classique en main event, et puis on n'en parlera plus. Alors, à la WWE, donc c'est du côté de Raw, ça. Cena vs Orton, donc pour rappel, John Cena a gagné le Royal Rumble 2008, qui revenait de blessure. Et du coup, il va affronter. Alors, je sais plus comment ça se passe exactement. Faudrait que je me renseigne parce que j'avais regardé rapidement, mais je vous avoue, j'ai pas tout retenu. Mais en gros, il voulait affronter à tout prix Orton, sauf que Triple H va se mêler de cette lutte et ça va finir sur un triple free à WrestleMania. Là, je vois, il y a Mark Henry dans le lot. Bon, on va voir. On va faire un match Cena Orton à No Way Out et on verra comment on organise ça entre temps. Country vs Noble Naki vs List. Donc, alors là, j'imagine que c'est pour les titres SmackDown, donc les WWE Tag Team Champion. Donc Funaki et Jamie Noble ensemble, Jimmy Wang Yang pardon, et Shannon Moore aussi ensemble, et Miz et Morrison qui faut leur équipe habituelle. Classique, bon ça occupera le temps un peu, hein. Edge vs Rey Mysterio. Alors, Rey Mysterio, du coup, qui a battu un challenge dans l'épisode du 4 janvier de SmackDown. Il a du coup le droit à un title shot au Royal Rumble. Et du coup, Edge a conservé son titre au Royal Rumble suite à une interférence de Vicky Guerrero. Donc, bon, on peut continuer une feud là-dessus. Sachant que je pense que je ferai le Edge vs Undertaker à WrestleMania. Et je pense pas que Edge perdra à WrestleMania. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On est dans un monde parallèle, donc préparez-vous à tout, hein. Il peut se passer n'importe quoi. Mais j'essaierai de suivre quand même une certaine logique de booking, rassurez-vous. Du côté de cette storyline, Ric Flair vs Mr. Kennedy. Ah oui, alors ça c'était... en fait, Ric Flair affrontait Mr. Kennedy avant d'affronter Shawn Michaels à WrestleMania pour la fin de sa carrière. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le même principe. Ric Flair va affronter MVP, Mr. Kennedy, et il affrontera Shawn Michaels à WrestleMania parce qu'il n'a pas de programme. Donc on va finir là-dessus et Ric Flair prendra sa retraite. On le mettra, je sais pas, Road Agent ou manager, je sais pas. On lui trouvera un truc, mais voilà. On va le faire terminer ça en classe dans un beau match, quelque chose, un style The Show, je sais pas, quelque chose comme ça. McCool vs Victoria. Bon, là, apparemment, c'est un combat par équipe entre Michelle McCool qui était contre Layla. Mais c'est vrai que Michelle McCool était face. Layla était déjà heal à l'époque. Bon, après, là, rien de bien intéressant. C'est pareil, c'est une storyline que je vais vite conclure parce qu'en plus, c'est une hit à 80. Je suis pas sûr que ça fasse. On fasse des aussi bons ratings chez les filles, hein. J'ai mis un doute, hein. On a Mickie James vs Beth Phoenix. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Parce que du coup... après, le problème, c'est que c'est les deux grosses catcheuses de Raw. Je sais pas si je pourrais tirer le programme chez WrestleMania. Faut voir, va falloir ruser un peu d'imagination, faire des choses, on verra bien. Alors, du côté de Raw, l'Elimination Chamber, ah oui, c'est les là, donc on a les 6 participants de l'Elimination Chamber, donc Chris Jericho, Jeff Hardy, JBL, Shawn Michaels, Triple H et Umaga. Donc bon voilà, il va y avoir un truc par rapport à ça, le vainqueur du coup aura une chance pour le titre de la WWE à WrestleMania, pardon. Donc là, il y a certainement un truc, par exemple, Orton est toujours champion, ou peut-être John Cena sera champion à ce moment-là, contre le vainqueur de ça. Et rien ne nous dit que ce sera Triple H. Et du coup, ça peut être un Triple H vs Ric Flair pour son dernier match. On ne sait pas. Voilà, tout est possible. Je vais pas forcément suivre le scénario. Après, il y a des trucs qui sont plus ou moins faciles à suivre, mais voilà.
Bon, du côté des ceintures par équipe de Raw, bah, Hard Rod, donc Hardcore Holly et Cody Rhodes contre Carabine Cool, donc c'est qui Carlito et... Ah, c'est Santino Marella qui est avec lui. Oh, pas cool. Et du coup, Lance Cade et Trevor Murdoch. Bon, Santino Marella, je suis pas sûr qu'il ait quelque chose à faire là-dedans, mais c'est pas grave, on en reparlera. Et du côté de SmackDown, SmackDown et ECW Elimination Chamber. Ah, d'accord. Ah, parce que Big Daddy V participe à ce match, d'accord. Ah ouais, c'est vrai que SmackDown et CW c'était lié, pas que du fait que ce CW soit le espèce de pré-show de SmackDown, mais ouais. Il y avait vraiment... En plus, non, je crois que c'était après SmackDown. Je sais plus. Mais enfin bref, les deux shows étaient liés. Voilà. Ils voyageaient ensemble. Ok, du coup, bon voilà, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Et c'est quoi la dernière? Ah ouais, non. Alors ça, cette storyline là, Bastardson, là, Vince McMahon, on l'arrêtera de suite. Hein. Je vais pas la garder, je vous la montre, mais je la garderai pas. Ça, c'est une certitude. Je voulais juste voir les équipes qu'il y avait. List. C'est quoi ce nom d'équipe? C'est Miz et Morrison. Oh là là. On fait des petits changements, hein. Parce que bon, ça y a des choses qui me vont pas. Oh, Carabine Cool. Carlito, Santino Marella, pauvre Carlito. Country Punks. Oh, Jimmy Wang Yang et Shannon Moore. Dustin Domino, bon, ça, on savait, on connaissait. Hard Road, bon, ok. Jace and Festus. Ouais, ça y a pas de souci. Les Festus, je l'ai pas vu. Ouais, ça me fait chier. Il est fou. Non, ouais, je le ferai. Je commencerai dans ce rôle-là, mais je pense que ça ne durera pas. Ladies in Pick Free. Miz Morrison, bon, c'est bon, je l'ai changé. Murdoch and Kate, ça serait des mecs pour les championnats par équipe. Nobnaki. The Heat Edge, ouais, ça, donc, ça, normal. The Highlanders. The Legends. C'est vrai que London et Brian Kendrick, j'aimais beaucoup. Bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec eux. Et The McMahon, bon, alors ça, je vous dis, on ne les verra pas. Non, je n'ai pas envie. Donc les ECW Originals avec Balls Mahoney et Tommy Dreamer. On pourra peut-être rajouter Stevie Richard. Ratted Earth Team, ok. Et The New Breed. Et Jabber, c'est pareil, Matt Striker et Catch encore. Mais bon, il passera vite que leur commentateur, je pense. Du coup, ce que je vous disais sur les annonceurs pour les events, c'est Steve Austin qui est à top des commentateurs. Donc là, c'est pareil. Hein. Pour les shows TV, là, il y a des trucs qui vont avoir des changements. Je suis passé très vite, mais c'est parce que ça bougera, ça restera pas comme ça. Voilà. Au niveau du Creative Meeting, on va faire un petit tour. Donc, nos franchise players, HBK, Triple H, Edge, John Cena et Chris Jericho, Ned Big Thing, John Morrison, The Miz, Ruby McAllister, Brian Kendrick, Beth Phoenix. Les prospects qui sont chauds, CM Punk, Paul London, Gillian Hall, Brian Kendrick, Robbie McAllister, ceux qui sont bons micro, John Cena, Shawn Michaels, Vince McMahon, Ric Flair, Chris Jericho. Bizarre de retrouver John Cena, je le trouvais pas si incroyable que ça au micro. Ah voilà, bah ouais, Paul London et Brian Kendrick sont des showstoppers, et forcément. Avec Paul London, il y a moyen de faire quelque chose, hein. Il y a moyen de faire quelque chose. Batista, Omega, Chris Jericho, nanana. Alors, Jimmy Wang Yang, Palumbo, Charias, Jamie Noble, Gillian Hall, Time Decline, Ric Flair, Dave Taylor, Jim Duggan, Finlay, Scott Armstrong. Alors, Scott Armstrong, ils l'ont mis en occasionnal wrestler, alors que c'est un arbitre. Je vais le repasser en arbitre. Je sais qu'il a catché avant. Je sais, je me rappelle qu'il catchait avec son frère. Alors je sais pas si c'est son frère, Steve Armstrong, à la Smoky Mountain. Parce que j'ai fait une carrière avec. Il y avait Scoot. Je me rappelle plus le nom du père. Si, c'était Brad Armstrong, je crois. Et Steve Armstrong. Mais voilà. Bref. Ça. Il va y avoir des changements. Scoot Armstrong, on va le passer en arbitre. Finlay, on va le conserver. Finlay est intéressant. Dave Taylor, je vais le faire catcher, mais je pense qu'il va passer le Road Agent. Jim Duggan, pareil, j'en ai aucune utilité. Eric Flair, on lui fera un beau départ à WrestleMania, je pense. Peut-être que ça prolongera, mais je pense pas.
Et en Aiden James, on va voir qu'est-ce qu'il nous propose de intéressant sur le circuit indépendant. Sexy Eddie, je ne sais pas du tout qui c'est. Jimmy Jacob, oui, ça me parle. Austin Harris, ça me parle même très bien. Sanjay Dutt aussi. Vito Tomazelli, ça me parle moins. Vito Tomazelli, bref. C'est plutôt intéressant. Au niveau de la size, je voulais regarder la size, c'est vrai qu'on n'est pas foufou. Parce que là, pour l'instant, on n'a même pas le niveau... Si, on est au niveau national. Mais par contre, les notes sont pas folles du tout. Quand on regarde, il y a peut-être sur les îles britanniques, on est un petit peu mieux. Mais le reste, au Japon, au Canada, Mexique, en Europe centrale ou en Océanie, c'est compliqué. Enfin, c'est zone Australie, Océanie, quoi. Ouais, il va y avoir du boulot, hein. Ça va pas être une partie de tout repos, à mon avis, ça risque de criser. Au niveau des diffuseurs, on a tout, hein, du pay-per-view et du commercial. Donc on a un peu partout. Je passe rapidement, je reviendrai dessus plus dans le détail après, je pense. Voilà. Je vais pas vous mentir, là, l'objectif, voilà, c'est vraiment de concentrer. Au niveau des finances, on a 10 millions. Donc ça devrait nous satisfaire. Je voulais juste regarder la production. Ouais, il n'y a pas de rival qui... On n'est pas bon, mais bon, ça on l'augmentera après. Je vais m'atteler sur autre chose avant de... Je vais voir si on fait de l'argent et après je mettrai ça. Et c'était le produit que je voulais voir. Qu'est-ce qu'il nous proposait? Ouais, donc là on va être plus noté sur notre popularité. Enfin les catcheurs vont être plus notés sur la popularité que sur la performance. Voilà, genre de choses déjà pas foufou. C'est pareil, là je vois match ratio event 60%. Ça c'est non. Non. Hein. Ça moi je veux pas. Je trouve que c'est beaucoup trop bas. On va faire des modifs. Je regarde un peu. Du Purescu. Non, du Puro Rezu. C'est le quel japonais. Non, je pense pas qu'il y ait ça. Hardcore, c'est pas la peine. De toute façon, on le voit, hein, le mainstream traditionnel, un peu de, même beaucoup de comédie, hein, du risque, du moderne, un peu de hardcore, mais en low, Daredevil very low. Donc les catcheurs doivent avoir des gimmicks. Ils veulent des storylines pour suivre, ils veulent du storytelling. Et ouais, ils veulent des femmes attractives. Donc en fait, c'est un produit un peu bâtard. Hein. C'est particulier. Ouais, et les jeunes lions. Enfin, les jeunes. Ouais. Les jeunes catcheurs débutants n'ont pas leur place là-dedans. Par contre, je pense que je vais revenir, je vais modifier le produit parce que là, il y a des choses qui me vont pas. On se revoit après. Ça risque de faire baisser ma size par contre, du coup, je préviens. Mais voilà, allez, à de suite. Voilà, on va là. Bon, on est de retour, on a modifié un peu. Je l'ai appelé Stephanie's Products, donc le produit de Stéphanie, parce que je vais changer. J'ai augmenté le ratio d'event pour les nombres de matchs. 60, c'est beaucoup trop bas. Pour moi, il y a quand même les pay-per-view, c'est quand même où là il y a plus de catch. Il y a un peu de d'angle, de trucs comme ça, ouais, mais pas aussi peu. Bon, pour le TV, j'ai laissé à 60. Objectif, c'est que ça change, hein. C'est que ça passe à 70. Hein. Mais je vais laisser comme ça pour l'instant. Match danger, j'ai pas changé. Par contre, j'ai mis des intensités à 40%. 20%, c'était trop bas. Je dis, c'est mort. Du coup, j'ai baissé la comédie aussi. C'était en médium, je veux pas de la comédie en médium. Voilà. Ça, c'est niet. Donc, on a baissé. Objectif, hein, c'est d'avoir un produit avec un petit peu plus de réalisme. Pour l'instant, c'est pas le cas. On va sauvegarder. Voilà, ça n'a pas trop fait de changement. Ça n'a pas l'air d'avoir impacté ma save. Bon. On va commencer avec ça. De toute façon, il faut 6 mois, je crois, pour que le produit soit vraiment bien adapté. Donc, on verra ce que ça va donner.
on va voir. Là, on va commencer à déjà booker les premiers shows, les premiers trucs. On va faire des recrutements. Dès qu'il y a des trucs intéressants, de toute façon, je reviens vers vous. Je vais pas prendre la parole 1000 ans. Du coup, je vous dis à tout de suite, soit pour le booking de WW Hero qui est ce soir, soit pour un recrutement ou autre chose d'autre. Allez, à tout de suite.